heureux de vous savoir nombreux devant vos postes de téléviseurs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission 30 minutes pour la santé. C'est une émission qui parle de la santé en général. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui est intitulée la tuberculose. La tuberculose, entre-temps, je vais me présenter. C'est Christelle Kabouy à la présentation. Soit vous pouvez m'appeler Christina Kabouy. Ça ne pose pas de problème. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie que j'avais dit avant, la tuberculose. Sur place ici, je suis seule, je n'ai pas d'invité, mais M. Louis-Sylvain Ngoma va interviewer les docteurs Dieudonné de l'hôpital Saint-Gérard. Ensemble avec lui, nous allons pouvoir bien savoir qu'est-ce qu'est la tuberculose. Par définition, on dit la tuberculose est une maladie infectieuse du poumon et de ses membranes. Donc, il y a une maladie où il y a infection à poumon, il y a une membrane, je ne sais pas. En France, comme dans les autres pays européens de l'Ouest, la tuberculose a considérablement baissé. Donc là-bas, par la ressource vraiment, il y a tuberculeux BLD. Tuberculose en France, peut-être en France, par exemple, dans les pays étrangers, mais tuberculose vraiment, ils ont maladie, ils ont vraiment un peu. Donc, on va considérer qu'il y a monté. Mais ça ne peut pas dire que ça disparaît. Non, ça n'a pas disparu. Plus de 5000 cas ils ont enregistrés par année. Donc chaque année, au moins 5000 personnes dans la maladie, on a selon l'OMS, APC bilan par le net qu'on est en train de vérifier. Et sans plus tarder, je vais pouvoir vous laisser avec M. Louis-Sylvain Ngoma pour que Bolanda interviewe le docteur Dieudonné de l'hôpital Saint-Gérard. Yangoye a pour éclaircir Bissot, parce que moi je donnais seulement une petite définition, mais lui il va nous éclaircir. Après, nous allons revenir pour voir d'autres vidéos de la tuberculose. Suivez. À travers le pays, à travers le continent, à travers la province, la tuberculose, pour ne pas être trop scientifique, c'est une maladie bactérienne. Je dis bactérienne parce qu'il y a beaucoup d'autres maladies. Il y a une maladie parasitaire, une maladie métabolique, elle est bactérienne. C'est là où le bacille de Koch, là je suis en train d'anticiper par rapport au germe, va toucher ce poumon droit vers le sommet parce que ce bacille de Koch aime bien l'oxygène, aime bien de l'air, et c'est comme ça qu'il va se greffer vers le poumon. Donc c'est une maladie bactérienne du poumon et dont les signes, nous allons les avoir avec cette émission ici, et ne vous inquiétez pas. Docteur, à quand remonte cette fameuse maladie, la tuberculose? Cette maladie, la fameuse comme vous l'avez appelée, d'abord vous devez savoir que c'est une maladie de pays sous-développés. Pas seulement des pays sous-développés. Je dis pays sous-développés, ce sont des pays d'abord sous-développés et en voie de développement. Ça signifie qu'en Europe, vous n'allez pas trop raconter l'histoire de la tuberculose, vous n'allez pas trop parler de la tuberculose aux États-Unis, bien que dans certains pays d'Amérique latine, qui sont comme nos pays africains, il y a quand même la tuberculose aussi. Donc ce sont des maladies de pays pauvres, et ces pays pauvres existent depuis très longtemps. Donc c'est une maladie dont on ne sait même pas dire quand elle a commencé, parce qu'ils sont pauvres depuis longtemps. Et donc c'est une maladie qui est permanente dans les régions pauvres. Docteur, pour être beaucoup plus concret, quelles sont les causes de cette maladie? Il y a un germe en cause. Il y a un germe en cause qui est le bacille de Koch. Et c'est ce monsieur Koch-là qui a découvert ça pour la première fois. C'est ce bacille-là qui est la vraie cause de la tuberculose. Mais en dépit de cause, on peut quand même parler des facteurs qui peuvent favoriser la tuberculose. Ces facteurs, ces causes exposent le bacille de Koch peut être permanent quelque part. Mais si vous avez une bonne vie socio-économique, vous pouvez ou ne pas être contracté, c'est-à-dire si vous mangez bien, si vous avez une très bonne santé, et vous n'êtes pas dans un peu de promiscuité, là je vais en arriver, vous pouvez ou ne pas contracter la tuberculose. Donc le bacille de Koch peut passer inaperçu chez quelqu'un qui vit bien, c'est quelqu'un qui mange bien, c'est quelqu'un qui n'est pas prédisposé, parce que parmi les facteurs de risque dont nous allons parler, il y a la prédisposition. La prédisposition, c'est-à-dire vous êtes un sujet par exemple qui est déjà, nous les appelons des sujets longulines. Ce sont des sujets minces et qui sont déjà prédisposés à faire la tuberculose. Si vous n'êtes pas difficile, qui est trapu, qui est bonne ligne, qui a un bon point à faire la tuberculose. Et lorsque ces sujets
sujet-là qui est longuiligne et en contact avec un sujet tuberculeux, c'est beaucoup plus facile pour les sujets longuilignes de contacter la tuberculose. À part les sujets longuilignes, nous avons ce que nous appelons la promiscuité, c'est-à-dire l'accumulation de la population dans certains quartiers, dans certaines parcelles, dans certaines maisons. Et surtout, c'est comme ça que lorsqu'il y a quelqu'un qui vient dont nous suspectons la tuberculose, nous posons la question si en famille, il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu la tuberculose et les conditions dans lesquelles ils vivent dans la famille. Si nous sentons que vous avez une maison de 2 chambres, salon, mais vous êtes 15 avec quelqu'un qui a la tuberculose, ou même sans tuberculose, vous êtes déjà prédisposé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la promiscuité. Docteur, parlons du diagnostic. Comment découvrir qu'on est atteint de la tuberculose? Oui, merci, ça c'est une question pertinente. Avant, j'étais en train de parler de promiscuité comme facteur de risque, mais tout en sachant que quand vous ne mangez pas bien, c'est la sous-alimentation est aussi un autre facteur. Et le sujet longuiligne, c'est aussi un autre facteur. Par conséquent, lorsque vous ne mangez pas bien, vous ne prenez pas un bon poids. Et c'est comme ça que j'en arrive à la clinique, que parmi les signes de la tuberculose, les symptômes, nous avons 3A et 3T. Parmi les 3, j'ai déjà anticipé un A, dont l'amaigrissement, donc une sous-alimentation qui vous conduit à un amaigrissement, parfois chiffré ou non chiffré. Et vous avez l'asthénie physique, n'est-ce pas? L'anorexie, donc vous n'avez pas envie de manger, vous êtes fatigué et vous avez maigri. Ça, ce sont les 3A. Et les 3T, vous avez la toux, vous avez la transpiration, vous avez la fièvre, qu'on appelle la température. N'est-ce pas? Ça, ce sont les signes clés de la tuberculose. D'autres signes peuvent s'accompagner de ces signes-là, mais nous avons les signes capitaux, s'il faut les appeler ainsi. Et le diagnostic dont vous avez parlé, il n'est pas seulement clinique, c'est-à-dire des symptômes que nous avons cités. Il y en a qui viennent avec tous ces signes et nous faisons tous les examens possibles qui sont négatifs. Donc il ne faut pas, aujourd'hui, on traite la tuberculose que chez ceux-là, chez qui on a fait le ZIL, c'est-à-dire on a examiné le crachat et le crachat s'est révélé positif. N'est-ce pas? On a fait une série de ZIL sur crachat qui s'est révélé positif et là on met sous tuberculose statique, c'est-à-dire le traitement antituberculeux. Et voilà donc dans le diagnostic, je parachute avec le diagnostic paraclinique dans le ZIL. Le ZIL peut être positif. Nous pouvons avoir fait une radio du thorax, le poumon donc, et c'est clair, les images sont claires et nettes, et les médecins savent que quand ils voient telle ou telle autre image, ils savent interpréter, ils disent ça c'est une tuberculose pulmonaire. Il ne faut même pas aller très loin. Et je vous apprends que la tuberculose n'est pas seulement au niveau du poumon, elle existe dans beaucoup de sites de notre corps. La tuberculose peut être au niveau du poumon, et vous avez les signes dont je vous ai parlé. La tuberculose peut être au niveau osseux, c'est-à-dire vous avez un mal de pote au niveau de la colonne vertébrale. La tuberculose peut être vésicale, la tuberculose peut être digestive, péritonéale, la tuberculose peut être fémorale, de la tête du fémur, la tuberculose peut être au niveau du genou, n'est-ce pas? Et tout ça, ça ne va pas vous donner, surtout quand vous êtes au niveau des os, ça ne va pas vous donner un tableau de tout et de ces signes-là dont je vais parler ici. Alors là, à ce moment-là, nous n'allons pas faire le ZIL parce qu'on n'aurait pas de crachage de ces malades-là. Nous serons obligés à faire d'autres examens que ceux-là, n'est-ce pas? Donc, l'intra-réaction à la tuberculine, que nous recommandons à aller voir Dadi à Le Rocher, Toms de l'autre côté de la colonne, et même chez nous, je pense qu'à Saint-Gérard, bientôt, nous serons en mesure de faire le fusque de tuberculine, parce qu'au fait, la tuberculose est prise en charge par un programme. Nous allons y arriver, docteur. Parlons un peu, j'ai une question de curiosité. Est-ce que la tuberculose, c'est une maladie héréditaire ou... Parce que certains disent que c'est une maladie héréditaire et non souvent contagieuse. La notion d'hérédité est difficile à définir en cas de tuberculose, mais la notion de contagion est plus claire. C'est comme ça que je parle de notion de contage. Notion de contage, c'est-à-dire, papa quand il est né, il n'est pas avec la tuberculose, mais il suffit que papa ait contacté la tuberculose, la famille devient suspecte de contacter la tuberculose. C'est comme ça que quand le malade se présente devant nous posons la question. Quelqu'un a déjà fait la tuberculose en famille. Ça, c'est ce qu'on appelle une notion de contage. Alors, le contage, la notion de contage, il y a le contage de premier degré, c'est-à-dire le papa dans la maison, ou la maman dans la maison, un frère dans la maison. Le contact de deuxième degré, c'est quelqu'un qui peut venir d'ailleurs et qui est fréquent chez vous, à la maison. Le troisième degré, c'est quelqu'un qui est loin et l'enfant est entré en contact avec celui-là et il a contacté la tuberculose. Donc, hérédité, c'est point d'interrogation. Les comptages, voilà, 150%.
Parlons de la prise en charge, docteur. Oui, la prise en charge, moi-même, je me réserve de donner une prise en charge ici. Ce sont des tuberculostatiques, c'est-à-dire des médicaments antituberculeux qui ont été mis à jour par un programme qu'on appelle le PATI, c'est-à-dire programme antituberculeux. C'est-à-dire, il y a un programme national, en passant, je vais anticiper pour saluer le docteur Ambroise Oubaki Abouma, c'est de lui le canton provincial de la tuberculose dans notre province. Alors, lui, il est au courant de tous ces programmes qui est revu presque tous les 2 ou 3 ans. À l'époque, quand on prenait en charge la tuberculose, on faisait 8 mois, 9 mois. Aujourd'hui, c'est 6 mois. Et on a condensé cette prise en charge en 6 mois. Et lorsque vous avez pris ces médicaments, on vous a déclaré par des examens contrôle. À la fin du 6e mois, on dit que vous êtes devenu négatif, c'est-à-dire crachat négatif, des examens de radio négatifs, tous les examens possibles négatifs. On vous déclare guéri. Et à ce moment-là, on vous donne cette tâche aussi, non, aller par rapport à tout ce que je citais comme partenaires. Est-ce que, docteur, cette prise en charge est gratuite? Parce que certaines langues disent qu'il évite de se faire soigner. Est-ce que cette prise en charge est gratuite? La prise en charge est gratuite par le programme. Là, il ne faut pas aller condamner les autorités provinciales, les cordons provinciaux ou le médecin, parce que le médecin vous a gardé à l'hôpital. D'ailleurs, chez nous, ici à Saint-Gérard, dès que nous avons suspecté, nous avons diagnostiqué d'ailleurs, même les examens de îles, nous orientons dans les hôpitaux de l'État. Il y a des hôpitaux comme Bobila, Kiamvu, Kinkanda. Là, au moins, nous nous sommes débarrassés d'une tuberculose. Parce que eux, quand ils attrapent un malade avec tuberculose comme ça, même eux-mêmes à l'hôpital général de référence de Kinkanda, dont je salue le médecin directeur, Dr Nzemba oriente au service de la tuberculose. Il y a un service approprié pour ça. Elle oriente et on met le malade hors d'autres malades pour éviter la contamination par le corps. Et alors, vous, en tant que spécialiste, avez-vous un mot à lancer à l'endroit de la population qui vous suit? La population, oui, nous sommes dans notre pays, un pays en voie de développement. Les conditions sont telles que nous le connaissons. Nous ne pouvons pas éviter cette tuberculose, c'est une maladie qui est permanente chez nous. Et ce qu'il faut éviter, ce sont les facteurs de risque. C'est-à-dire, on ne va pas, en évitant les facteurs de risque, on ne va pas interdire à quelqu'un qui est lancé de devenir beau et court pour être à l'abri de la tuberculose. Mais ne fût-ce que la promiscuité, n'est-ce pas? La promiscuité, il faut l'éviter, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'être confiné là où nous habitons. Lorsque vous suspectez quelqu'un avec tuberculose, vite l'annoncer et le faire examiner et dès que le diagnostic est posé, parce que la contamination de bacille de coque, c'est-à-dire les germes de tuberculose, est très rapide. Dès que vous avez éternué 1 ou 2 fois, mes chers amis, il va très loin. Le kilométrage, je ne sais même pas le donner, le calculer ici. Donc, vite diagnostiquer la tuberculose et faire soigner votre malade. Et ce que je dois dire, là, beaucoup de gens sont morts de la tuberculose par honte. Ils savent et ils peuvent être au courant de tous les signes de la tuberculose, mais ils ont honte de s'annoncer, comme on dit que c'est une maladie de main pauvre, de gens pauvres. Alors ils se disent, mais comment moi je peux contacter la tuberculose? Il y a beaucoup de riches qui ne mangent pas bien aussi. Pas seulement ceux qui sont pauvres. Il y en a qui sont très riches, ils ont beaucoup d'argent. Mais ils arrivent à l'hôpital, on diagnostique la tuberculose. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas le temps de s'alimenter. Et même quand ils doivent s'alimenter, ils ont tellement de problèmes. Mais finalement, il est surpris qu'on lui dise que tu es atteint de la tuberculose. Alors il a du mal à accepter. Dès que vous avez ceci là, allez à l'hôpital. La consultation, vous pouvez payer, mais l'examen de zile est gratuit. Les médicaments antituberculeux sont gratuits. Ils sont gratuits. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis très longtemps, la tuberculose va de pair avec le VIH-Sida. Donc, à quelqu'un chez qui on a diagnostiqué la tuberculose, faire tous les examens appropriés pour le VIH-Sida pour exclure ce que nous avons appelé une co-infection VIH-TUB, c'est-à-dire une association tuberculose et VIH-Sida. Parce que si vous êtes au même moment tuberculeux, la tuberculose, c'est un terrain de gens immunodéprimés, c'est-à-dire quand vous avez la tuberculose, les anticorps ne sont plus forts comme à l'époque. Alors le VIH-Sida peut profiter, comme le VIH, si vous en avez avant, ça constitue un terrain immunodéprimé, c'est-à-dire ça baisse aussi les anticorps et ça peut permettre que la tuberculose vienne facile. Docteur Léonel, merci beaucoup. Je vous remercie.
venez de suivre le docteur Dieudonné de l'hôpital Saint-Gérard, bien sûr, et aussi Louis-Sylvain Goma, membre de notre rédaction de Sarah TV. Il a interviewé notre docteur et le docteur a pécibi sur ma conseil concernant la tuberculose. A pécibi bassi, il s'agit de la toux, de crachat parfois de sang, aux autres kosola, moi crachat, et ça moi makila. Ce que moi j'ai constaté que ce que vous consola, vous avez un petit thé, tu as de fièvre, mutoki, court vite dans le centre de santé à Pimbeni, soit dans l'hôpital pour examiner, pour est-ce que vous avez la tuberculose, vous avez un. Il ne faut pas négliger. Les gens malades, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas vraiment négliger parce que c'est une maladie meurtrière. Ça tue. Et bon, il y a des cas enregistrés, par exemple dans les pays européens, chaque année, c'est beaucoup. Donc, étant que la population du Congo central, étant que nous sommes là, examinons-nous ce que nous avons dans la cas est très élevé. Et aussi, avant de clôturer notre émission 30 minutes pour la santé, nous allons pouvoir demander à l'ingénieur de nous balancer une petite vidéo aux gens qui sont malades de la tuberculose, et ça va avoir une réaction, j'allais dire. Donc, suivez et nous allons nous retrouver dans quelques petites minutes. Parfois, hélas, la tuberculose latente se réveille. Cela peut arriver après plusieurs mois, voire plusieurs années, chez des adultes dont le système immunitaire est défaillant, comme chez certains malades séropositifs ou en cours de chimiothérapie. Quand une personne tousse, respire difficilement et souffre de la poitrine depuis au moins 3 semaines, qu'elle a de la fièvre, des sueurs nocturnes et qu'elle a perdu beaucoup de poids, le médecin suspecte alors une tuberculose pulmonaire. Il existe d'autres formes plus rares de tuberculose. La bactérie peut profiter du sang ou du système lymphatique pour voyager à travers le corps. Elle se loge dans les ganglions lymphatiques, les articulations, l'appareil digestif, le système nerveux central, le foie ou le cœur, où elle provoque de nombreux dégâts. Aujourd'hui, les armes contre la tuberculose sont complètement dépassées. 3 outils diagnostiques existent, mais ils datent et fonctionnent mal. Test cutané, radio des poumons, examen d'un crachat venant des bronches. Les 3 ont leurs défauts. Imprécision, lenteur, lourdeur. Depuis 2011, un nouveau test diagnostique est disponible. Il donne un résultat en 2 heures et détecte à la fois la tuberculose et la résistance à l'antibiotique principal. Mais on est encore loin de l'outil diagnostique idéal pour le médecin. Un test rapide et fiable, à partir d'une goutte de sang ou d'urine, par exemple, pour soigner à temps, interrompre la transmission et sauver son patient. Pour ce qui concerne le traitement, on utilise les mêmes médicaments depuis 50 ans. Pour les cas de tuberculose simple, l'ordonnance est déjà longue et difficile à suivre. Prendre chaque jour et pendant 6 à 9 mois, 4 antibiotiques. Pour les tuberculoses résistantes, l'ordonnance devient cauchemardesque. 2 ans de traitement, un cocktail de pilules et d'injections, de nombreux effets secondaires extrêmement difficiles à supporter, pour une chance sur 2 de guérir. Pour le médecin, convaincre son patient de ne pas laisser tomber est un défi. Je prends les médicaments depuis presque 7 ans maintenant. Je les connais par cœur. Et je connais les effets secondaires de chacun d'eux, ce qu'ils provoquent en moi. Bien sûr, encore maintenant, après avoir pris les médicaments, j'ai des nausées et des vertiges. Mais maintenant, c'est supportable.
Maintenant, je suis joyeux, heureux avec ma famille, avec les enfants, avec mes voisins. Tout le monde devrait vivre avec sa communauté. Et je suis jeune, j'ai 60 ans, et je suis toujours utile à ma communauté. Dans ce sombre panorama, une bonne nouvelle toutefois. 2 nouveaux antituberculeux sont en cours d'essai clinique, la bédaquiline et le délamanide. En 2015, 2600 malades multirésistants, répartis dans 16 pays, en bénéficient. Ces 2 nouveaux médicaments portent l'espoir de traitements plus courts, moins toxiques et plus efficaces. On s'intéresse à ce ver-là qui s'appelle la planaire. C'est un invertébré. C'est intéressé à ce ver parce qu'il a des capacités de survie importantes. C'est un ver immortel, c'est-à-dire qu'on peut le découper en petits morceaux et il va se régénérer. Et nous, on s'est posé la question, puisqu'il a des capacités très importantes de régénération, est-ce qu'il a aussi des capacités particulières en termes de réponse immunitaire, c'est-à-dire de lutte contre les agents pathogènes? On a donc pris ce ver, on l'a nourri, infecté avec des bactéries pathogènes, 16 bactéries pathogènes pour l'homme, dont Mycobacterium tuberculosis, et on a étudié ce qu'il faisait à ces bactéries, et on s'est aperçu que contrairement à l'homme ou à d'autres modèles organismes, il tuait toutes les bactéries que nous testions, et Mycobacterium tuberculosis inclus. On a donc essayé de comprendre quel était le mécanisme utilisé par ce ver pour résister à ces bactéries pathogènes, essayer d'identifier ces mécanismes pour pouvoir à terme comprendre ce qui se passait chez l'homme et comprendre pourquoi l'homme n'était pas capable de lutter contre ces bactéries comme Mycobacterium tuberculosis. Donc on a identifié une série de gènes qui sont impliqués dans la résistance de la planaire contre les bactéries pathogènes. Et parmi ces gènes, on a identifié un gène qui s'appelle MORN2 qui permet de tuer les mycobactéries. Donc on a regardé dans les cellules blanches humaines, dans les globules blancs humaines, si ce gène-là était présent, puisque le ver était capable de tuer et l'homme n'était pas capable de tuer. On s'est aperçu que le gène était présent, mais ne fonctionnait pas à son plein régime lorsqu'il rencontrait la bactérie. On a donc ajouté ce gène-là in vitro dans des globules blancs humains, et on a pu observer que ces globules blancs devenaient capables d'éliminer Mycobacterium tuberculosis, ce qui permettait d'envisager de nouvelles voies thérapeutiques, de nouvelles orientations pour pouvoir se débarrasser ou pouvoir lutter plus efficacement contre cette bactérie qui infecte l'homme. Si on est optimiste, c'est dans les 10 prochaines années, il faut maintenant pouvoir passer de la planaire à la culture cellulaire. On a commencé, on sait le faire, et après il faut passer au modèle beaucoup plus gros qui va être la souris, voire le lapin, peut-être le primate, pour en arriver à l'homme. Merci, vous venez de suivre la petite vidéo qu'on vous a balancée. Merci à l'ingénieur qui nous a aidé de montrer à la population matadienne la vidéo de cette maladie. Avant de clôturer, nous sommes presque à la fin, avant de clôturer cette émission, je vais pouvoir donner une petite conseil à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à la maison. Je vais bien parler en lingala parce que moi, les Kikongo, ça semble un peu difficile. La lobby boye. Tuberculose, c'est une maladie qu'on néglige. Le docteur vient de le dire. C'est une maladie au ibomaka. Mais ce qu'on dit, si il y a tuberculose, na kata nzoto na yo, ko banga te, ko néglige te. Prends-toi, prends courage, kende na kata centre de santé, soit na kata hôpital pour s'examiner. Parce que la tuberculose n'est pas comme la tuberculose à Tamakala, Tuandaki, aussi la tête, tout ça, non.
La technologie évolue, la science évolue. Désaboué, ce qu'on a au hôpital va examiner yo. Oh, ce qu'on a là-bas soin na yo, au docteur à PCO. On met la bâtisse na yo régulièrement, aux autres là-bas cure. Normalement, je parie qu'il y a 6 mois ou 7 mois, la tuberculose peut disparaître. Mais il faut yo mokomutu, aux ala, conscient, quand tu es malade, il faut se rendre à l'hôpital. Il ne faut pas comme le bagage. Ah, non, mais soit manque d'appétit, il faut qu'il la pharmacie, non, c'est déconseillé grave par le médecin. Et on a le but Tolandi Maébisi, Matéa, docteur Nabiso, Tolandi vidéo et conscientiser Biso, c'est ça le but de cette émission. Conscientise de personnes qui ignorent les conséquences maladies. Des fois, ils sont en train de négliger, des fois, ils se disent waouh, malaria nanga o ebe tango kaka, tuberculose nanga o ebe kaka. Non, non. Allons nous faire examiner. Pour soigner la tuberculose. Merci beaucoup, les fidèles téléspectateurs de la Santé Radio-Télévision. Merci de m'avoir suivi. Merci à DTCC Luemba, le réalisateur. Merci à toute l'équipe technique de la Santé Radio-Télévision. Je vois le caméraman Jimbo Koué, Iga Sisakio, Makuto Banza, ainsi que Dibavantou et tout le personnel de la Santé Radio-Télévision. Mamé Jenny Timba, Venon Baki, Depuis Joseph Bassunga Banzaba, merci pour vos conseils et pour vos encouragements surtout. Sans oublier M. Maurice Mabiala qui nous a donné l'opportunité encore de faire cette émission ici à l'hôtel Lédia. Merci à vous, M. Maurice Mabiala. Merci à tous les agents de l'hôtel Lédia. Merci à vous parce que vous avez soutenu l'émission. On a 4 ans, il y a bien, au hôtel Lédia. En tout cas, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur la Santé Radio Télévision. Bye.